Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Voilà, en direct sur ma page professionnelle. Alors tout d'abord, on va parler d'énergie aujourd'hui. Mais tout d'abord, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai la chance de faire ce live dans un cadre vraiment magnifique, merveilleux. Je vous donne un petit aperçu d'ailleurs. Hop. En Italie, c'est juste magnifique. Mais j'ai pas mes écouteurs, donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous êtes connecté, si vous êtes là, dites-moi si vous vous sentez bien, si vous êtes en vacances ou pas. Et on va parler d'énergie. Donc, l'énergie, en fait, il en existe 3 au total. Souvent, il arrive qu'on se sente fatigué, qu'on se sente perdu, qu'on ne donne pas de sens à sa vie, qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, à avoir une vision claire des choses qui vont se passer dans notre vie, de ce qu'on veut, parfois même. Ah, il y a des motos qui passent. Dites-moi vraiment si vous m'entendez bien dans le chat. Ça me donnera des indications. Peut-être qu'il faudrait que je le refasse un petit peu plus tard, ce live. Mais si vous m'entendez bien, je continue. Donc, il existe 3 énergies. Il faut comprendre que si l'une d'elles n'est pas alimentée, si l'une d'elles n'est pas, on va dire, qu'on ne l'a pas travaillée, qu'on ne l'active pas dans son quotidien, et ben on se sent pas forcément bien, on se sent un petit peu perdu. Donc, les 3 énergies dont je parle, il y a l'énergie physique du corps. Il y a voilà, tout ce qui est corps, l'énergie, je me sens fatiguée, je me sens pas fatiguée, allez, boum, j'y vais. Ça, c'est la première énergie. Ensuite, il y a l'énergie émotionnelle. Et la troisième, c'est l'énergie spirituelle. Donc, je vais détailler un petit peu ces 3-là, mais déjà, comprenez que si l'une de ces 3 choses, ces 3 énergies n'est pas alimentée, c'est pas le top. Donc, comment faire déjà pour alimenter son niveau d'énergie physique corporelle? Parce qu'il faut déjà comprendre que si on ne met pas son énergie physique corporelle en priorité, son énergie, sa fatigue, son soi en fait, si on n'a pas d'énergie physique, on ne fait pas grand chose dans la vie. Si on n'a pas la santé, on ne fait rien. Donc mettez cette valeur de santé, d'énergie physique en numéro 1, déjà, ça vous ouvrira de grandes portes. Comment on fait ? C'est très simple, vous l'entendez partout, mais je vais le redire, c'est l'alimentation, une bonne alimentation. Une alimentation basée avec des aliments, ce qu'on appelle des super aliments. Des aliments qui sont pleins de nutriments, qui sont très nutritifs, sans pour autant être très lourds, très caloriques, très gras, parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est gras, tout ce qui est lourd, ça puise dans votre énergie. Donc moi, une des choses que je fais, dès que je vais manger quelque chose, je me dis, est-ce que cette chose que tu manges va te donner de l'énergie ou t'en enlever? Et à partir du moment où la réponse est va t'en enlever, je suis beaucoup plus réfractaire à manger cette chose-là, parce que si je dois faire quelque chose dans 2 heures, je sais que j'aurai beaucoup moins d'énergie, donc j'y mettrai beaucoup moins de choses à l'intérieur. Donc, posez-vous cette question quand vous allez manger quelque chose, est-ce que cette chose va m'enlever de l'énergie ou va m'en donner? Et voilà, donc ça c'est la question alimentation. Ensuite c'est l'énergie physique, donc le sport, l'activité. On ne parle pas forcément de faire de 1 heure, 2 heures de sport par jour ou 5 fois par semaine. Non, simplement activer votre cœur. Votre cœur, c'est une pompe, c'est ce qui vous envoie votre énergie, votre sang, votre oxygène. C'est ce qui nettoie votre sang. C'est une pompe énorme. Donc si vous n'alimentez pas cette pompe par l'énergie, par votre désir d'aller bien, à un moment donné, elle se fatigue. Et notre cœur se fatigue. Et sans le cœur, vous n'allez pas bien loin non plus. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'énergie physique. On parle du corps. Ensuite, il y a l'énergie émotionnelle. Alors, est-ce que quelqu'un dans le chat, est-ce que c'est les personnes... Moi, je vois pas vraiment les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Il y a peut-être... Tout le monde est peut-être en vacances ou en train de travailler, peu importe. Et du coup, dites-moi si vous connaissez l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle, vous savez que c'est quand on se sent lourd, quand on se sent triste, quand on se sent pas bien, quand on se sent fatigué émotionnellement, qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas la motivation. La motivation, motiver, ça vient du latin, movere, qui veut dire aller vers, et quand on n'a pas la motivation, en général, c'est de l'énergie émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'énergie émotionnelle ? On traite ses blessures. L'énergie émotionnelle, elle est difficilement atteignable
lorsqu'on n'a pas fait ce travail sur soi pour aller libérer les blessures du passé. Les personnes qui ont fait un burn-out, les personnes qui vivent des ruptures difficiles, ce sont juste des plots de la vie qui vous disent simplement il faut que tu travailles quelque chose. Il faut que tu ailles là-dedans et que tu ailles te libérer énergétiquement, émotionnellement de tout ça. Les blessures du passé, ça peut être lié à des blessures intergénérationnelles. Pour ceux qui ne connaissent pas les blessures, je vous invite à lire Les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est un très très beau livre et qui va vous ouvrir vraiment votre champ émotionnel de compréhension sur vous-même, de qui vous êtes, comment vous fonctionnez, voir que on n'est pas forcément notre comportement. Si on a des comportements qui ne sont pas ok, c'est pas forcément de notre fait, c'est juste des pensées qui ont créé des actions et qui deviennent vraies par la suite. Donc, travailler son émotionnel, s'aligner avec ses émotions, les comprendre que derrière chacune des émotions, il y a un besoin. Quel est le besoin derrière? Le véritable besoin par celui qu'on croit que c'est. Ça, c'est tout un travail, de bien détecter ses émotions. Donc, faire ce travail de libération émotionnelle, ça, c'est important. D'accord? Donc, l'émotion, c'est ce qui va donner du sens, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va vous permettre de comprendre les gens et c'est ce qui va vous permettre d'avancer en tout alignement, en toute sérénité. D'accord? Donc ça, c'est pour l'énergie émotionnelle. Ensuite, vous avez l'énergie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'énergie spirituelle? Alors ce mot, je vais le dédramatiser, on ne va pas parler de religion, de choses comme ça. Non, la spiritualité, c'est plus quelque chose Vous savez, cette petite voix intérieure, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est l'intuition. L'énergie spirituelle, c'est se connecter à notre intuition. Ma grand-mère, quand j'étais petite, elle me disait toujours, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Je disais, comment tu sais ça? Et comment tu as fait pour prendre cette décision? Elle me disait, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et elle était déjà connectée beaucoup à son intuition. L'intuition, c'est cette petite chose qui vous dit, c'est là que tu dois aller. Et parfois, on ne l'écoute pas. On préfère aller droit dans le mur, même si on sait que c'est le mur, on y va quand même parce qu'on est des êtres d'émotion, on a besoin d'expérimenter et d'aller se mettre le nez dedans et se dire voilà, là j'ai fait l'expérience. Et souvent on apprend plus vite par la douleur que par la rationalisation, l'apprentissage, etc. Donc, salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Donc, regarde ce magnifique décor, c'est magique ici. Et du coup, c'est se connecter à sa créativité. C'est ce qui va vous permettre, donc, savoir que le centre d'énergie spirituelle se trouve dans le néocortex. C'est la partie du cerveau qui est la plus élevée. C'est là où sont toutes, justement, ces idées créatrices qui arrivent, toutes ces intuitions, toutes ces choses qu'en fait, on ne peut pas vraiment expliquer. Vous savez, cette sensation, quelquefois, vous dites, je sais que je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Voilà, parce qu'on est dans l'humain et qu'on a besoin de rationaliser, que le cerveau a besoin de comprendre, etc. Donc, vraiment, l'énergie spirituelle, c'est votre créativité, c'est ce qui va vous permettre de donner du sens, de donner du fun à votre vie, de se dire, ok, ça j'ai envie de faire. Et ça va du coup vous motiver et vous aurez besoin d'énergie physique pour alimenter cette créativité. Donc, vous voyez à quel point les 3 énergies sont complètement reliées. Et c'est pour ça qu'au travers de mes programmes d'accompagnement, dans tous ces programmes d'accompagnement, on travaille ces 3 énergies. Il y a 7 piliers de vie, cette sphère de vie qu'on doit alimenter, mais ces 3 piliers-là d'énergie sont obligatoirement dans le programme Fame 360 qui est dédié aux femmes, qui les aide à se libérer du passé, qui les aide à avoir une vision claire, qui les aide à se sentir mieux dans les pensées, à mieux se connaître, à poser les limites, prendre leur place, développer leur leadership et leur place vraiment dans ce monde et développer beaucoup plus d'amour. Ça, c'est ma mission, c'est créer un monde meilleur autour de soi. Et la femme est tellement bien placée pour ça. Donc, vraiment, ces 3 énergies, comprenez qu'il y a tout un schéma pour les alimenter, les 3 en même temps, et on ne peut pas faire l'une sans l'autre. Si vous faites les 3 en même temps, hop, boum, vous allez avoir des résultats obligatoirement sur votre bien-être, sur votre sérénité, sur votre dose de bonheur. Et n'oubliez pas une chose, avant de terminer ce live, je veux absolument vous dire quelque chose. Mettez du fun dans votre vie. Riez. Le rire est un déclencheur de catécholamine qui est l'hormone du bien-être, qui est l'hormone de la créativité. Donc mettez du fun, soyez heureux de vivre. Levez-vous le matin, regardez autour de vous, dites waouh,
waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance, et trouvez quelque chose qui vous fait rire, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit dans une expérience. Moi je sais que j'ai absolument envie de faire d'un truc là dans l'eau je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas de l'overboard, c'est un truc qui propulse l'eau, on a l'impression de voler. Je sais que je vais me casser la figure, mais je sais que je vais beaucoup rire. Donc mettez du fun dans votre vie, faites des expériences, sortez de votre zone de confort pour créer la vie en vous. Voilà. Bon, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Dites-moi si vous avez bien compris les 3 systèmes d'énergie. Si vous voulez que je réponde à des questions, c'est avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup les interactions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me le dire. Et puis, je vous souhaite une très 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 belle journée. Profitez bien des derniers jours d'août qui restent. Et après la reprise, on ne sait pas sous quels augures d'ailleurs, mais nous verrons bien. Passez une belle journée. Bisous Cyril, bisous à tous ceux qui ont suivi ce live. Ciao!